Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va discuter de la question brûlante. L'Ukraine a-t-elle encore la moindre chance de gagner cette guerre contre la Russie? Mhm. On voit que cette question touche des aspects stratégiques, militaires, politiques et même psychologiques. Exactement. Et c'est intéressant car il faut d'abord définir ce que signifie vraiment gagner. En effet, on a plusieurs niveaux. Tu vois, c'est comme homme, c'est comme dire gagner peut aller d'une reconquête totale, récupérer tous les territoires, y compris la Crimée, qui est, eh bien, très improbable, à juste geler le front en faisant des concessions minimes, ce qui semble plus réaliste. Oui, et il y a même l'option de retourner aux frontières CCUCOP, ce qui, même si c'est difficile, semble envisageable. Non? Exactement. Et puis, on sait déjà que l'Ukraine a remporté une victoire stratégique défensive en empêchant la Russie de renverser son gouvernement et de la vassaliser. Yeah. On voit donc que la notion de victoire n'est pas binaire ici. C'est fou! Vu la situation militaire à mi-2025, on observe des forces ukrainiennes qui montrent une résilience intense malgré une armée épuisée et des défis logistiques. Oui, et ils améliorent leur défense aérienne avec des systèmes comme le Patriot et l'Iris-T, tout en étant capables de frapper en profondeur grâce aux drones et missiles. Mhm. Par contre, la Russie, elle, garde sa supériorité numérique et son industrie militaire fonctionne à plein régime. C'est là qu'on voit un peu le dilemme, non? Du côté ukrainien, même si la résilience est là, il y a des problèmes de recrutement et de munitions. Exactement, c'est comme si l'Ukraine devait agir avec des ressources limitées tout en améliorant ses capacités. C'est une guerre à multiples facettes. Yeah. Et là, la question du soutien international devient cruciale. On parle du soutien américain et européen, qui reste un facteur décisif. Mais le soutien, il est lui aussi sous condition, dépendant des élections aux USA et limité par des contraintes européennes. Oui, sans un soutien occidental massif et technologiquement avancé, on ne peut pas espérer une reconquête significative du terrain. Et, si le conflit s'éternise, risque de lassitude occidentale, c'est-à-dire peut-être poussé vers des négociations. Je me demande, est-ce que cet aspect politique n'est pas sous-estimé? Parfois, on voit trop les chiffres militaires et pas assez l'impact du dilemme politique. C'est un bon point. Effectivement, l'efficacité stratégique dépend d'un affaiblissement logistique ou politique côté russe et d'une mobilisation intérieure ukrainienne soutenable sur le long terme. Mhm. Sinon, on finit par un conflit gelé, à la manière des Corées du Nord et du Sud. C'est vrai, et même si l'Ukraine peut encore gagner sur le plan stratégique, gagner au sens militaire classique reste presque hors de portée, surtout à court terme. Exactement. Donc pour résumer, il y a plusieurs scénarios envisageables pour 2025-2026, allant d'une reconquête partielle, avec négociation, jusqu'à un gel prolongé du conflit, voire un effondrement politique, même si ce dernier reste extrême. La Yeah. clé, c'est le soutien international et la capacité de soutenir une mobilisation intérieure intense. En somme, l'issue reste incertaine, et chaque victoire a ses nuances. On voit bien que la guerre n'est pas seulement une affaire de territoire, mais un mélange complexe de facteurs militaires, politiques et psychologiques. Absolument, c'est une situation complexe où le mot gagner prend plusieurs sens. Merci pour cette discussion riche, c'était vraiment instructif. Mhm.